Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo réparation. Alors j'avais envie encore d'enfoncer le clou. L'autonomie, c'est pas uniquement les animaux, c'est pas uniquement les beaux paysages, le potager et toutes les choses qu'on aime, c'est aussi plein de choses qu'on n'aime pas. Par exemple la mécanique ou par exemple dans ce cas-là un peu l'électrotechnique. Alors c'est un grand mot parce que vous allez voir que la panne c'était pas foufou, mais voilà, donc il faut vraiment s'intéresser à tout. Et pour vous rassurer, j'ai envie de vous dire que moi, à la base, je suis plutôt un littéraire. J'ai jamais fait d'études scientifiques, j'avais toujours 0 en mathématiques et 0 en technologie et en physique-chimie. Et pourtant, vous voyez, avec l'âge, on commence à s'intéresser, on réfléchit un petit peu, puis on arrive à faire plein de choses. Voilà, donc là, on est sur en fait une écrémeuse que Agnès m'a ramené du boulot du boulot. Qui ne marche plus. Donc voilà, donc là je l'ai démonté, vous voyez, avec quelques vis sur le dessus, quelques vis sur le socle, et je vais réussir donc à sortir le moteur. Donc ça va être très très simple, vous allez voir. Donc là, quand c'est comme ça, c'est bien justement de faire une vidéo, comme ça, si on se souvient plus, on se repasse la vidéo, puis on sait où va quoi, ça arrive ça, ou de prendre des photos au fur et à mesure du démontage. Donc ça, c'est vraiment quand on est débutant, puisque quand on en a fait un petit peu, on n'a même plus besoin, on y va en mode YOLO, et tout se passe très bien. Donc voilà, donc mes petits lapins, toujours pareil, l'autonomie, c'est tout, c'est l'électricité, c'est la plomberie, c'est l'électrotechnique, c'est l'élevage, c'est toutes ces choses-là, et on ne choisit pas. Voilà, quand il y a une panne, il y a une panne, quelle qu'elle soit, on doit la réparer. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Bisous. Je pense avoir détecté la panne, on va regarder juste ensemble, en fait c'est assez simple. J'ai vu qu'ici on avait des petits écrous blancs à ce niveau-là, dont on peut avoir l'accès à ce niveau-là, je crois. Je crois qu'on a deux. Non, tu vois. Non, ça c'est la. Non. Ça doit être la sortie de. Ça doit être la sortie du câble. Donc en fait, je me suis dit, bah tiens, attends, démontons ça. Je suis persuadé que c'est un moteur à charbon et que les charbons sont morts. Donc hop, alors il faut bien une clé comme ça pour du plastique qui prend la totalité des côtés de l'hexagonale, sinon on va le niquer. Donc voilà, et donc quand j'arrive ça, hop, je tire, voilà, là ce charbon il est arrivé presque au bout de sa vie. Je sais pas si on va pouvoir voir. Attends, je te montre ce qu'on voit. Hop, là on a vraiment un charbon qui est au bout de sa vie. Sur l'autre, ici, hop, et ben je crois qu'on n'a même plus rien. Hop là. Tu pourras me le ramasser s'il te plaît, maman. Et donc là, oui, on n'a absolument plus rien. Là, vous voyez, on a le ressort, on n'a plus de charbon. Donc voilà, donc ce qu'il va nous falloir faire, et ben, ça va être de changer les charbons. Bon, alors, mes petits lapins, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Hop, alors, parce que faut qu'on fasse attention à l'électricité. Donc voilà, donc là j'ai démonté tout le moteur, j'ai vraiment démonté la totalité du moteur. Donc là en fait c'est un moteur électrique, c'est un rotor, un stator. Donc rotor c'est la partie qui va faire rotation, rotor, et le stator c'est cette partie dans laquelle le rotor va tourner. Donc là on a un roulement qui va venir s'ancrer juste ici, là, vous voyez. Donc ça c'est un peu le plus chiant à sortir, il faut taper un petit peu. Et ici donc on a le logement des charbons. Voilà. Donc les charbons, j'en ai pas trouvé sur internet, puis bon, j'en avais d'une taille différente. Voilà, j'en avais un comme ça. J'en avais un comme ça, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en deux, je l'ai limé un petit peu, et voilà, je fais en sorte qu'il passe dedans, et ça va être bon. Alors, j'ai jamais fait ça. La dernière fois que j'ai fait ça, les charbons étaient trop tendres, et ils sont mangés en 2 secondes. Donc voilà, donc je connais pas, là vraiment c'est le premier coup que je fais ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui les fabriquent eux-mêmes avec des blocs de graphite. Je sais pas s'il y a plusieurs, on va dire, tendresses, enfin des charbons plus tendres que d'autres. En tout cas, nous, on va essayer comme ça. Et si ça va pas, eh bien, on verra avec autre chose. Je vous demanderai conseil. Il y a aussi, vous voyez, par exemple, les charbons d'origine qui sont, les charbons d'origine qui sont, c'est pas, les charbons d'origine qui sont comme ça. Vous voyez, ils ont un petit culot là, comme ça, pour permettre voilà, au ressort de venir se loger. Donc ça, on va voir si ça nous est nécessaire de le faire ou pas. Moi, j'avais pensé en y mettant comme ça, on va voir. Sinon, il faudra que je le forme avec une lime, ça va être chiant. Voilà. Alors sinon, donc on va faire le remontage et intégrer ces charbons. Sinon, il y a, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y a toujours, comme toujours, sur un moteur électrique d'envergure, on va dire, on a toujours un petit condensateur. Voilà, ici c'est celui-là. Le condensateur, il a toujours une valeur en comment ça s'appelle déjà, UF, je ne sais plus. Ah, oui. Phare, je sais plus. Bon, bref. Donc le condensateur là, et par contre je n'ai aucune idée de ce qu'est cette pièce. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il y a le neutre qui est raccordé, on dirait.
ou ouais, on dirait que c'est le neutre qui est raccordé. Je sais pas, je comprends pas du tout ce que c'est cette pièce. Donc s'il y en a qui savent ce qu'est cette pièce, dites-le moi dans les commentaires. Regarde là, je la Voilà. vois bien. Je sais pas du tout, on dirait une pièce en céramique ou j'en sais rien. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc bon, nous ce qu'on va faire déjà, c'est tout remonter bien proprement. J'ai graissé le roulement ici, hein, j'ai mis une graisse pénétrante. Donc là, on va tout remonter et puis on va faire un test, voir si c'est bon. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai terminé le remontage du moteur. Donc j'ai pu mettre mes charbons, on va peut-être les voir un petit peu par ici, j'en sais rien si on les voit. En tout cas, les charbons ils sont mis, on a replié le ressort dedans, on n'a pas eu besoin de les façonner plus que ça. J'ai mis des dominos, des Wago, hein, parce que c'était des dominos de merde. Ici, donc, alors, ici, on a le raccord à la terre, hein, qui vient à la masse, je le rappelle. Ici, ça sera le neutre qui passe cette pièce en vitraux, je sais pas quoi. Et ensuite, on a la phase ici qui va au condensateur ainsi qu'au moteur. Voilà, donc maintenant, moi, je vais réintégrer cette pièce dedans. Je vais réintégrer cette pièce comme ça et venir mettre le dernier socle comme ça qui va maintenir le moteur au bâti avec la terre, hein, qui va venir dessus. Voilà, donc je vais faire ça et puis je vous reprends après. Et oui, j'ai une chose que je n'ai pas dite non plus, c'est que je n'ai pas démonté pour rien, je l'ai démonté pour le nettoyer, je l'ai nettoyé avec de l'essence pour enlever tous les résidus de graphite, de charbon, hein, et pour qu'il y ait un bon contact. Voilà, donc nettoyer l'essence puis sécher. Voilà, c'est parti. J'ai pas la soupe, mange la quand même, elle est bouillante, flotte dessus, y'a pas de sel, pour nous non plus, ça fait vomir, ça va grandir.